L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. J'espère que vous allez bien, les amis. Ah ouais. En fait, quand vous voyez l'impérialisme souffrir, les amis, ça devrait vous faire plaisir. Comment est-ce qu'on peut savoir si l'impérialisme souffre ou pas? C'est l'espoir des militaires maliens, des militaires burkinabés, des militaires nigériens. Quand l'AES est en train de progresser dans la défense de son espace, les médias entrent en branle comme RFI, Radio France Internationale. Je vous ai dit ici que cette radio, il faut qu'on le rebaptise Radio France Impérialiste ou Radio France Intoxication. Parce que ce n'est pas des journalistes qui travaillent sur cette chaîne-là. La radio la recrute les propagandistes, les porte-paroles des terreaux. Et ils passent leur temps à divulguer des informations pour détourner l'attention des gens par rapport à la réalité. RFI et France 24 disent quoi? Que les villages tout entiers ont été rasés. Vous avez ce feu de chou qu'on appelle Jeune Afrique, qui est quelque chose qu'il faut vraiment interdire partout en Afrique, qui vous relie la même information. Vous voyez que les instruments utilisés par Emmanuel Macron, l'impérialiste, surtout en France, c'est RFI, c'est France 24, c'est Jeune Afrique, parce que ça a un nom Afrique, vous voyez, Jeune Afrique, donc c'est un journal africain, non, qui est basé en France, utilisé par les services secrets français pour distiller de la mauvaise information. Mais les mêmes méthodes, M. Emmanuel Macron, sont anciens, changez de méthode. Nous connaissons bien le travail de RFI. Nous savons très bien que ce sont les propagandistes qui sont considérés comme des journalistes sur France 24 et RFI. Et à force de distiller les mêmes informations et que le peuple est éclairé aujourd'hui, vous êtes ridicule même à la limite. It's ridiculous. On don't know what to do. Et pendant ce temps, les femmes avancent. Un grand chef terreau a été neutralisé, chers amis. Et, ouais, ce n'est pas un Malien. Il n'est pas un Malien. Emmanuel Macron, quand il rencontre le président terreau syrien, vous pensez que c'était pourquoi? Il lui a déroulé le tapis rouge. Un terreau, il y a de cela 10 mois, sa tête était mise à prix. 10 millions de dollars par les Américains. Mais aujourd'hui, Donald Trump le rencontre, Macron le rencontre. Parce que dans leur tête, il faut continuer à déstabiliser le monde pour pouvoir maintenir leur hégémonie. It is not going to be possible. We are going to neutralize all these people. Les gens parlent de compétition dans les écoles, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que, au lieu d'être focus dans la compétition économique et autres, vous êtes plutôt focus dans la stratégie de déstabilisation des différentes zones dans le monde? Et surtout l'Afrique, c'est votre zone de prédilection. Il faut déstabiliser l'Afrique pour avoir la même issue, la matière première africaine. Non, Vladimir Poutine est en train de nous soutenir dans ce sens-là. Vous avez vu la visite d'Assimi Goïta en Russie, où il a rencontré Vladimir Poutine. C'est un avion russe, dont l'avion du président Poutine, comme avec Ibrahim Traoré. Avec Assimi Goïta, c'est la même chose, qui est venu chercher le président malien, aller à Moscou, Saint-Pétersbourg et le ramener. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Et vous avez vu ce que ça avait créé. Jusqu'à ce que l'Union européenne, de façon ridicule, a interdit Nathalie Yam sur son territoire. Non, on ne veut pas voir. C'est n'importe quoi. Ouais. Et ils vont parler de démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas de démocratie. Il n'y a rien à voir avec la démocratie. C'est du banditisme international. Du terreau international qui sont en train de pratiquer. Et les gens qui refusent cela sont considérés comme persona non grata. Donc Nathalie Yam fait partie de ceux que la France et l'impérialisme occidental considèrent comme une menace. Une menace en quoi faisant? En éduquant, en informant, en déconstruisant. C'est ça. Et pendant ce temps, vous avez des influenceurs, influenceuses chez vous qui distillent de la mauvaise information, mais on ne les interdit pas des territoires. Donc entre nous et vous et les autres, qui est plus dans la démocratie et la libre circulation ou
la liberté de parole. C'est nous, n'est-ce pas? Mais on s'en fout de cela, les amis. Le Mali a encore parlé. Je vous suggère d'écouter très bien ce petit reportage qui vient de ORTM, la chaîne malienne. Dans une opération militaire d'une précision chirurgicale, les forces armées maliennes ont mis hors d'état de nuire un chef de l'État islamique au Grand Sahara d'origine étrangère ce samedi 28 juin 2025 dans la localité de Chaman à 38 km au nord de Ménaka. À ses côtés, son garde du corps également armé a été neutralisé. Selon des sources sécuritaires, les unités engagées ont agi sur la base de renseignements précis. L'homme à la tête d'un groupe armé avait rassemblé sous contrainte les populations locales pour mener une opération de propagande forcée visant à étendre l'influence terroriste dans cette zone. L'intervention éclair survenue lors d'un accrochage tendu a permis de mettre fin à cette tentative d'endoctrinement. Aucune victime civile n'est à déplorer, précisent les autorités militaires. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a salué le professionnalisme et la détermination des troupes engagées. Une réussite opérationnelle qui, selon le haut commandement, s'inscrit dans la dynamique de sécurisation du territoire national et de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le message est clair. Ou vous déposez les armes, vous allez chez vous, ou on vous termine. C'est ça le truc. Il n'y a pas à dire que... Parce que là, dans les têtes, il faut négocier. Négocier quoi? Monsieur Tebboune sait qu'on ne va pas négocier. Dans les deals que tu as eu avec eux, il faut oublier. Les autorités corrompues en Mauritanie, parce que ce n'est pas toutes les autorités qui sont corrompues là-bas. C'est un qui sont dans cette game-là. Ils savent qu'il n'y aura pas de négociation. Ils savent que les pays de l'AES sont déterminés à aller vers la souveraineté. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas... C'est la meilleure des choses qui peut arriver à un peuple. De s'assumer, non? De contrôler sa diplomatie, son armée, la sécurité intérieure. Et décider qui, avec qui on peut marcher, avec qui on ne peut pas marcher. Pas que vous allez rester en Occident. Vous nous dictez ce que nous devrons faire. Donc, on a des experts. Est-ce que vous savez qu'il y a des bureaux dans certaines présidences en Afrique où il y a des experts français qu'on doit consulter avant de prendre certaines décisions stratégiques chez nous ici? Je crois que c'est un secret de polichinelle. Mais c'est compliqué. Nous sommes en 2025. Donc on n'a pas des Africains suffisamment outillés, suffisamment intelligents pour penser le développement de l'Afrique, pour penser la sécurité de l'Afrique. Il faut toujours passer par l'ancien maître colon pour pouvoir décider sur tout. Et même la monnaie, exactement la même chose. Donc, les amis, continuons à soutenir l'Afrique et à déconstruire les mensonges en donnant la bonne information, parce que ça fait mal. Cette arme-là fait très mal à l'Occident. Les Occidentaux, surtout l'impérialisme, a mal quand nous donnons la bonne information, quand on essaye de déconstruire les mensonges. L'AIS doit réussir. J'ai vu les images qui viennent du Sénégal, où le peuple demande à Bachirou Diomaye Faye, à Ousmane Sonko de rejoindre l'AIS. Parce que là, on parle de la souveraineté. On parle de la souveraineté. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du verbiage. C'est la réalité. C'est du concret. That's Africa for you. Thank you so very much for watching. Thank you again. If you're not a subscriber yet, please try to subscribe. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, essayez de vous abonner. Merci beaucoup les amis. Bye bye.